toute la semaine. Thomas du restaurant à la 12 Adèle nous a régalé. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Un dessert donc autour de la banane. Qu'est-ce que tu nous proposes avec ça? Alors, banane française qu'on va cuire au four et un coulis au caramel. D'accord. On commence par quoi? Le coulis au caramel. Ça marche. Donc on va sur le chaud. On met déjà l'eau Oui. en premier. Ensuite, tu mets donc ton sucre. Et là, c'est parti pour la cuisson. D'accord. Là, on a mis 240 de sucre, on a mis 80 d'eau. Là, on va avoir une coloration. C'est blond soutenu. D'accord. Mais c'est très délicat parce que si c'est trop, ça va être amer. Si c'est pas assez, il n'y a pas le goût du caramel. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on va le faire à l'ancienne. C'est-à-dire? Avec un papier. D'accord, ok. Donc là, ce qui est important, en fait, c'est nettoyer la casserole parce que le sucre qu'il y a sur le bord, il va commencer à masser. En fait, ça va cristalliser, ça va retomber dedans et ça va faire masser tout le caramel. Donc c'est ça l'importance de nettoyer, en fait, parce qu'on fait... Donc tu prévois ton petit pinceau et tout de suite... et tu nettoies avec de l'eau. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait un vrai caramel maîtrisé. La partie là. Il n'y a pas besoin d'aller nettoyer là, il n'y a rien. C'est vraiment les parties où il y a le sucre. On le voit, on le voit. Et quand je passe le pinceau, tac, tu as le sucre, il redescend dedans. Et là, ça permet d'avoir un caramel qui aura pas de... Il ne va pas masser, on appelle ça en termes professionnels. Si on dit le caramel, il masse, c'est parce qu'il redevient à l'état du sucre semoule. Et donc là, pour voir la coloration et puis pas se faire tromper, tu prends une petite languette de papier, tu trempes dedans et tu regardes. Et là, en fait, tu as le blanc comme support, donc tu peux vraiment t'apercevoir de la coloration. Tu vois, là, il commence un peu... C'est ça, on voit, quand tu as trempé une première fois et la seconde fois, c'était déjà un peu plus blond. C'est ça, et donc là, par exemple, là, c'est pas du tout assez coloré. Ah là, il commence à avoir une belle couleur. Ouais, mais tu vois, au nez, tu serais presque dit, allez, on y va. Comme ça, oui, là, il est pas mal. Pour moi, il n'est pas encore caramel. Alors que si tu regardes dedans, parfois, si tu fais un grand volume, ça peut être trompeur. Parce que le volume va... oh là là, attention. Il faut que ça ait le goût de caramel parce qu'après tu vas le détendre avec de la crème et du beurre, tu vas perdre beaucoup de... Oui, tu veux vraiment qu'on sente bien ce goût de caramel. Là, il est bien. D'ailleurs, tu le vois, la fumée, elle devient un peu bleue. Et là, ça va très 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 vite. Tu vois là comment ça change de couleur? Donc là, hop, on stoppe. On stoppe, on met la crème. Donc là, tu mets ta crème. Voilà, c'est ça. Tu fouettes en même temps. Oui. Ta crème en quantité, t'as quoi? En crème, j'ai 80 grammes... En crème, il y a 120 grammes, pardon. 80 grammes de sucre, 240 grammes de sucre, 80 grammes d'eau. Et 120 de crème. 120 de crème et il y aura 80 grammes de beurre. Là, il ne faut surtout pas verser en une fois, sinon vous allez... oui, ça va là pour le coup. Et là, tu verses et en même temps, tu fouettes. Et là, maintenant, on va monter beurre demi-sel et là, on monte avec le beurre. Là, généralement, le beurre, il faut le mettre en 3 fois. Une première fois, on monte au beurre. Là, au niveau du feu, on est sur un feu qui est comment? On l'a réduit, on est sur le minimum. D'accord, le minimum. Donc là, tout le premier beurre est fondu, je le remets une deuxième fois. Un deuxième. Donc là, troisième. Troisième. Et là, on termine. On incorpore et c'est bon. Et là, on a un caramel qui est terminé. C'est ça. Toujours une ébullition. Hein. Oui, oui. Donc là, le caramel est terminé. On va s'occuper de la banane. On va la cuire au four. À combien, pendant combien de temps? 180, entre 8 et 10 minutes suivant la maturité de la banane. D'accord. Et après, on dresse et on goûte. Something special, believe in wanting more, and we can make it happen quickly, or we can make it happen slow. So give me all your secrets, and I'll tell you what I know. C'est top parce que le fait d'avoir cuit comme ça, dans la peau, la banane a gardé vraiment tout ce goût-là de banane, c'est trop bon. On a vraiment ce bon goût de banane, et puis le caramel qui fonctionne bien et puis ta petite glace qui est excellente. Le chocolat arrive tout à la fin. Exactement. Mais ça fonctionne bien et c'est très bon. Merci beaucoup Thomas pour ton accueil.
Comme d'habitude, on a beaucoup rigolé, on a beaucoup parlé et on s'est régalé. Merci. Donc on reviendra l'année prochaine. Merci.